Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek où on va parler de trois sujets principaux. On va parler de Netflix et surtout en relation du Game Pass, le Game Pass que j'avais décortiqué dans une vidéo spéciale sur le Game Pass. Eh bien je vais revenir dessus parce qu'il y a eu des nouveautés, vous allez comprendre dans cette vidéo vis-à-vis de ce que j'avais dit. On va également parler de la pénurie mondiale. Et oui, la pénurie mondiale, Toshiba a fait un communiqué qui n'est pas, on va dire, très prometteur, qui n'est pas très enchanteur vis-à-vis des consoles, mais aussi de toutes les puces qui vont concerner par exemple l'automotive, l'automobile et d'autres secteurs. Et donc je vais revenir dessus, j'en avais parlé souvent, mais je vais encore revenir une fois de plus dessus et donner mon avis là-dessus. Et on va parler également de Intel. Et oui, Intel qui se lance dans le super résolution, qui a sa propre méthode de super résolution, vous savez, le passage en super résolution, par exemple du Full HD vers le 4K, tel que le DLSS de Nvidia ou le FSR de AMD, eh bien ils ont leur propre solution qui a l'air très intéressante. Je vous dis à tout de suite. Alors commençons par Toshiba. Toshiba qui ne fabrique pas que du matériel grand public tel que les téléviseurs, mais qui fabrique également des puces, par exemple des mémoires. Et Toshiba, tel que Samsung, par exemple, Samsung fabrique également des puces, fabrique aussi, vous savez, des plaquettes de silicium, font des plaquettes de silicium pour différents clients, pour Samsung, mais d'autres clients également, et bien entendu des téléviseurs et autres matériels grand public. Et bien Toshiba fabrique des puces, design des puces, comme les mémoires, et en l'occurrence, certains constructeurs que l'on connaît bien utilisent ces mémoires, comme par exemple, apparemment, la Switch, la nouvelle Switch OLED de Nintendo utiliserait des mémoires Toshiba. Vous commencez à voir le problème puisque Toshiba a annoncé qu'ils auraient de gros problèmes à fournir tout le monde dans l'année à venir et même probablement durant toute l'année prochaine et que ça durerait jusqu'en 2023. Ça fait longtemps qu'on entend cette ritournelle et je vous ai déjà expliqué pourquoi. Et je vais le réexpliquer, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'usines, tout simplement. Quand il n'y a pas assez d'usines, on ne sort pas assez de plaquettes de silicium, il y a de plus en plus de demandes, la demande augmente, les usines malheureusement n'ont pas suivi, et donc maintenant on se retrouve un peu dans une impasse, dans un goulot d'étranglement. Et donc il faut sélectionner les clients en priorité. Les clients en priorité sont généralement les clients qui sont en line stop. Line stop, je vous rappelle, ça veut dire que l'usine est totalement arrêtée. Par exemple, les usines automobiles, lorsqu'il manque un simple composant, eh bien on ne peut plus fabriquer de voitures. Les voitures sont arrêtées sur la chaîne de production, ce qui met au chômage technique beaucoup de monde et qui coûte très cher à l'industrie. Et donc Toshiba va mettre en priorité certains types de puces par rapport à d'autres en essayant de livrer tout le monde, mais impossible de livrer à 100% tout le monde. Ce qui veut dire que effectivement la Nintendo Switch, mais également potentiellement la PS5 et la Xbox Series X et S, surtout la Xbox Series X, seront impactés, ainsi que pourquoi pas d'ailleurs des éléments des PC. Oui, parce qu'on oublie un peu le PC, mais il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de puces dans les PC qui pourraient être aussi impactés à terme. Et la solution, allez vous me dire, eh ben il n'y en a qu'une. Alors PlayStation essaie d'en trouver une d'ailleurs, Sony essaie d'en trouver une assez intelligente, mais attention, il y a des risques derrière tout ça, je vais les expliquer, c'est de changer de composant. Par exemple, on pourrait imaginer que Nintendo change de mémoire, au lieu de prendre une mémoire Toshiba, il pourrait prendre une mémoire Samsung, à condition que Samsung puisse lui livrer, ce qui n'est pas sûr, et surtout, ça implique une requalification complète de la Switch OLED avant sa sortie, et oui, parce que quand on change un composant, il faut requalifier, comme je vous ai déjà expliqué, faire des tests en température, faire divers tests pour voir si effectivement en durée de vie il n'y a pas un changement, s'il n'y a pas un risque, s'il n'y a pas un problème de design également. Et donc est-ce que Nintendo est prêt à faire ça? Pas sûr. D'ailleurs PlayStation va essayer de le faire, mais dans quelle mesure et sur quel composant? Mais la solution finale, je vous l'ai déjà expliqué, c'est la fabrication de nouvelles usines. TSMC s'est lancé à fond dans la fabrication de nouvelles usines, Intel va faire de nouvelles usines comme vous le savez aussi, Samsung également, etc. etc. Plein d'acteurs comme GlobalFoundries, etc. vont fabriquer des usines, vont créer de nouvelles usines pour faire de nouveaux wafers, de nouvelles plaquettes de silicium. Or, une usine, comme je vous l'ai dit également, ça prend plusieurs années à être fabriquée. 2024 apparemment pour le démarrage TSMC Arizona, et après les autres usines, ce sera encore plus tard, et ainsi de suite dans le monde. On peut estimer qu'en 2024-2025, pas mal d'usines vont démarrer. Est-ce que ça va débloquer la situation? Ce n'est même pas sûr. Et pourquoi? Parce que la consommation augmente toujours. Les pays émergents, dits émergents, eh bien ils consomment de plus en plus. Et oui, ils nous rattrapent en termes de niveau de vie, pas toute la population, hein, bien entendu, mais quand même une partie importante de la population. Et quand vous avez plus d'1 milliard de personnes en Inde, ou 1 milliard de personnes, plus d'1 milliard de personnes en Chine, et qu'une partie de plus en plus importante gagne en pouvoir d'achat,
eh bien ils consomment de plus en plus, on le voit, on le sait aujourd'hui, et bien entendu également la consommation de produits électroniques divers et variés, et de pointe en particulier. Et donc, est-ce que ça suffira en 2024-2025, les usines qui vont être construites? Je vous le répète, ce n'est même pas certain. Parlons rapidement d'Intel. Intel, c'est assez intéressant, vous savez, ils se sont lancés dans la carte graphique. Conception de GPU et cartes graphiques qui vont concurrencer Nvidia et AMD, et donc c'est assez intéressant, si bien entendu il y aura l'approvisionnement nécessaire, mais c'est assez intéressant pour la concurrence, pour nous joueurs, pour avoir des alternatives aux cartes Nvidia et AMD qu'on ne trouve que difficilement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Intel s'est lancé à fond dans la bataille. Ils avaient une grande connaissance du design grâce à leur CPU et même aux GPU embarqués dans leur CPU. Mais là, effectivement, ils ont fait assez fort parce qu'ils ont créé leur propre système de super résolution, le XESS, qui est l'équivalent quand même plus proche du DLSS que du FSR, bien qu'il emprunte sur le FSR quelque chose d'assez intéressant, je vais vous expliquer. Et donc le XESS, c'est du super sampling, mais avec assistance par IA, c'est-à-dire de l'apprentissage, comme c'est fait pour le DLSS. On prend des images de base, on apprend et on injecte en machine learning directement au moment où il y a un nouveau jeu qui arrive pour faire le super sampling, c'est-à-dire la super résolution, passage de par exemple de Full HD en 4K. Les premiers essais sont très prometteurs, les premières images sont très prometteuses, ça a l'air super bien. Et bien entendu, il faudra avoir des comparatifs complets entre le XESS sur des jeux communs, le DLSS et le FSR, mais ça a l'air prometteur. Alors pourquoi je dis que par rapport au DLSS, ça peut être un peu mieux? Eh bien parce qu'ils ont rendu leur système universel pour tous les GPU, contrairement à Nvidia, je vous rappelle, où il faut des Tensor Core, et oui, des Tensor Core pour faire marcher le DLSS. Il suffit simplement que votre GPU gère le Microsoft Shader à partir de la version 6.4. Or, c'est le cas à peu près de tous les GPU à partir de l'architecture Pascal pour Nvidia et RDNA pour AMD. Donc pas mal de GPU en cours actuellement, ce qui permettrait d'utiliser très facilement, visiblement, le XESS. On verra ce que ça va donner en comparaison, mais c'est assez intéressant parce qu'en plus Intel a intégré dans leur GPU Arc des RT Core en hardware. Et oui, visiblement, ils ont décidé d'intégrer des RT Core directement dans leur GPU. Ça aussi, il faudra faire les essais. Ça ne sera sans doute pas l'équivalent des RT Core 2.0, je vous rappelle, pour les RTX 3000 de Nvidia. Et tout de même, ça veut dire qu'ils ont mis du hardware à l'intérieur dédié RT Core. On verra ce que ça va donner. Et donc Intel, il pourrait quand même un petit peu bousculer la donne, ce qui est très intéressant pour nous. Alors, je reviens maintenant sur le Game Pass. Et oui, le Game Pass, j'avais fait une émission spéciale sur le Game Pass, que vous voyez ici. Et à un moment donné, j'avais décortiqué le Game Pass sur plusieurs aspects, dont le prix. Est-ce que le Game Pass allait augmenter dans le futur? Et j'ai dit, non, il n'augmentera pas, enfin peu, selon moi, selon la stratégie de Phil Spencer, dans les années à venir. Il va augmenter, bien entendu, il peut prendre 1 ou 2 euros, mais il ne va pas doubler de prix dans les années à venir. Je pense pendant un bon moment, Phil Spencer va essayer de tirer les prix face à la concurrence pour attirer le plus de monde possible sur le Game Pass. Et j'avais pris comme comparaison Netflix, c'était le 10 août, la vidéo, le 10 août 2021, et voilà ce que je disais sur Netflix, sur le Game Pass. Et donc le prix du Game Pass, est-ce qu'il va augmenter? Oui, parce que ça aussi c'est une question qui revient souvent, on nous dit oui, vous allez voir, ça va augmenter. Écoutez, Netflix n'a pas tellement augmenté, ils ont un peu augmenté, c'est vrai, mais regardez toutes les années qu'ils ont fait, ça a très peu augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a de la concurrence. Oui, maintenant il y a Prime Video, il y a même Disney+, qui est pas cher du tout par rapport à Netflix, Prime Video qui n'est pas cher par rapport à Netflix, Apple TV qui est moins cher. Donc vous comprenez bien que Netflix ne peut pas augmenter, ne peut pas se permettre d'augmenter. S'ils le font, ils vont perdre beaucoup d'abonnés au profit des autres plateformes de VOD. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le 23 août, Netflix a augmenté ses prix. Donc, ils ont fait exactement l'inverse de ce que j'avais dit, à croire qu'ils m'ont écouté. Justy, par exemple, plaisante en disant qu'il est souvent écouté lorsqu'il dénonce quelque chose et qu'on l'écoute pour faire un rectificatif. Eh bien, moi, on fait l'inverse. Donc, je vais annoncer que Elder Scrolls 6 ne sortira pas en 2022. Avec un peu de chance, il sortira en 2022. Je n'y crois pas trop, mais on ne sait jamais. En tout cas, pourquoi j'avais dit que, d'après moi, Netflix ne devait pas augmenter? C'était assez logique. Eh bien parce qu'il y a de la concurrence en face. Et oui, il y a Apple TV+, il y a Disney+, et il y a Prime Video, et j'en passe, il y en a d'autres encore. Ainsi, Disney+, c'est 7,5 € par mois si vous prenez un abonnement de 12 mois, ou 9 € par mois sans abonnement. Pour Apple TV+, c'est 5 €, et pour Prime Video, c'est 4,1 € par mois, avec en plus d'autres avantages pour, vous savez, Amazon. Et Netflix dans tout ça, eh bien, en HD, c'est 12 €, et en 4K, ce que je possède moi, c'est 16 € par mois. Déjà, c'était assez cher par rapport à la concurrence. Donc j'ai dit, logiquement,
Étant donné qu'ils ont 210 millions d'abonnés, qu'ils avaient dit qu'ils étaient enfin à l'équilibre, j'ai dit ils sont à l'équilibre, ils gagnent donc un petit peu d'argent, en plus ils sont beaucoup plus chers que les autres, s'ils veulent conserver leur avantage, ils ne doivent pas augmenter, ça me paraît assez logique. Eh bien non, ce n'est pas logique pour Netflix qui a pris une toute autre voie, c'est-à-dire la voie de dire finalement on va augmenter quand même, on va augmenter de 2 euros, donc on passe à 18 euros par mois, vous imaginez 18 euros par mois en 4K, quand vous prenez les 3 autres abonnements, Disney+, Apple TV+, et Prime Video, eh bien c'est moins cher. C'est 16,5 euros les 3, alors qu'on va payer 18 euros que Netflix 4K. Alors effectivement, il y a peut-être plus de contenu sur Netflix, mais quand même, les 3 réunis moins cher que Netflix, ça fait mal. Mais pourquoi Netflix passe à ce tarif? Eh bien parce qu'ils veulent encore plus de contenu, et ils le disent, eux, ils disent, chacun jugera, des contenus de meilleure qualité, encore de meilleure qualité par rapport à ce qu'ils proposent aujourd'hui. C'est-à-dire proposer par exemple des films avec des plus gros budgets, proposer des séries avec des plus gros budgets, et donc les 2 euros en question vont servir à ça. Alors attention, j'avais quand même omis quelque chose d'important à l'époque, c'est que les tarifications avaient déjà augmenté, par exemple aux États-Unis et dans d'autres pays. La France était en retard en termes d'augmentation de tarification. Finalement, ils n'ont fait qu'un rattrapage sur la France par rapport aux autres pays. Mais l'augmentation vient de là, c'est-à-dire on augmente pour pouvoir offrir un contenu plus qualitatif encore et peut-être plus varié et plus nombreux. Ça se discute, chacun jugera, mais voilà l'explication. Quel est le risque pour Netflix? Eh bien effectivement qu'il y ait du désabonnement, je n'y crois pas trop, parce qu'il y a un peu l'effet mouton, je m'excuse, j'en fais partie d'ailleurs, moi, de l'effet mouton, ou l'effet suiveur, on va dire, c'est-à-dire que grosso modo, vous avez des habitudes, vous êtes habitué à Netflix, vous êtes abonné depuis pas mal de temps, et bien les 2 euros, vous allez les accepter, parce que voilà, vous continuez à regarder Netflix tous les jours, et que finalement, si on vous en privait, vous seriez très déçu. Alors que bien entendu, il y a de la concurrence, mais je vous répète, l'habitude fait que... Et donc sur les 210 millions d'abonnés, je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui se désabonnent, peut-être 10 millions qui vont se désabonner effectivement, mais il y en a beaucoup qui vont rester, donc le pari sera plutôt gagnant pour Netflix. En tout cas, c'est la stratégie qu'ils ont envisagée. Nous verrons dans les mois à venir si effectivement il y a une décrue d'abonnement, c'est-à-dire que petit à petit il y a une érosion, ou si effectivement ça continue à monter, ou en tout cas à stagner, avec en particulier des prix comme 18 euros en 4K ou 14 euros en HD. Et pour le Game Pass, vous allez me dire... Bon, pour le Game Pass, je continue à croire qu'il n'augmentera pas, ou plutôt 1 euro, 2 euros maximum, d'ici les 5-6 ans qui sont à venir, c'est-à-dire d'ici la période Xbox Series X et la période Xbox Series S. Je peux me tromper, on en discutera bien entendu en 2027, puisque normalement c'est la fin de l'ère Xbox Series X et S, ce qui n'est pas du tout sûr, vu la pénurie de composants qu'on a actuellement, ça pourrait durer un peu plus longtemps, mais sait-on jamais, avec les nouvelles technologies comme le 3 nanomètres, comme le 2 nanomètres, comme le 1 nanomètre qui vont arriver, bien entendu la puissance va fortement augmenter côté PC, un côté carte GPU et CPU, et donc peut-être que les Xbox Series X et S et les PS5 vont devoir se renouveler aussi rapidement, PS5 Pro par exemple, qui pourrait arriver, on en a entendu parler, en 2023. Mais bien entendu, attention, attention, on pourrait dire Phil Spencer peut appliquer effectivement une autre stratégie, la stratégie Netflix, c'est-à-dire augmenter fortement à un moment donné le Game Pass pour dire je veux des exclus encore plus fortes, des AAA encore plus nombreux, je veux financer plus rapidement le Game Pass, donc je vais augmenter fortement le Game Pass. Je vous le répète, je n'y crois pas, mais c'est une stratégie qui est tout à fait possible. On verra donc dans les 6 ans à venir quelle option prend Microsoft. D'ailleurs, certaines voix commencent à s'élever pour dire attention, si le Game Pass devient vraiment majoritaire, si le jeu physique commence à disparaître à cause du Game Pass, à cause des clouds nombreux et variés qui vont arriver, eh bien il y a un risque effectivement qu'après ils puissent libérer les prix comme ils le veulent. Nous verrons, je vous répète, une dernière fois, je n'y crois pas pour l'instant en tout cas, mais je me suis déjà trompé dans le passé, pourquoi je ne me tromperai pas dans l'avenir? J'attends vos commentaires nombreux, bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.